Namasté. Bienvenue dans une courte vidéo pour apporter un petit peu de lumière sur la posture de Garudasana, la posture de l'aigle. Je vais vous la montrer et puis vous indiquer comment la pratiquer et ce dont vous allez avoir besoin pour la pratiquer. Ok. Donc, comme vous pouvez le voir, cette posture nécessite non seulement un petit peu de force, évidemment de la concentration, et aussi pas mal d'équilibre. Comme vous l'avez vu, les épaules et les bras sont fortement mobilisés dans une torsion, ainsi que les jambes, pour préparer les épaules à pouvoir se rapprocher et s'entrelacer de cette manière. Donc il est nécessaire d'avoir un petit peu d'espace. Et pour ceci, je vais vous proposer quelques petits exercices à pratiquer chez vous. Cette vidéo n'est pas, une pratique complète. Donc je vous invite à prendre le temps de pratiquer chez vous peut-être un petit peu plus longuement, surtout si vous n'avez pas l'habitude de pratiquer cette posture. Alors pour commencer, de manière très très simple, en posture assise ou debout, si vous avez le corps échauffé, c'est d'autant mieux. J'ai pu pratiquer avant, donc mon corps est un petit peu prêt. N'hésitez pas à faire de même. Venir amener les mains sur les épaules et simplement des rotations de coudes et d'épaules. Donc simplement venir amener les coudes peu à peu. Donc peut-être qu'au début c'est un petit peu plus difficile, mais peu à peu essayer de se faire toucher les coudes à l'avant. Et ensuite à l'inspiration, amener le regard, les coudes qui montent, faire un grand cercle. À l'expiration, le mouvement qui redescend. Inspire dans une direction, expire. Et puis ensuite, on va pouvoir faire la même chose de l'autre côté. Donc vraiment amener les coudes, comme vous pouvez peut-être le voir, vraiment loin à l'arrière, puis les faire passer sur le côté, les faire se toucher à l'avant, et puis faire d'amples rotations de cette manière. Ok. Ensuite, un autre mouvement que j'aime beaucoup faire va être simplement d'amener ses bras en cactus. Donc dans cette posture, à peu près avec un angle de 90 degrés. Et puis venir à l'expiration, je vais vous montrer de côté à nouveau, venir creuser le dos, rentrer le ventre, le nombril contre la colonne. Donc expiration et encore une fois, amener les coudes à l'avant, à se toucher vraiment de manière très active. Et à l'inspiration, on va faire le mouvement inverse, donc venir creuser la colonne dans l'autre sens, amener les coudes vraiment à essayer de se rejoindre à l'arrière, les omoplates aussi essayer de se toucher. Et à l'expiration, à nouveau les coudes se touchent à l'avant, la colonne vraiment ronde. Inspire et essayez d'aller et expire un peu plus loin dans chaque mouvement. Ok, vous pouvez pratiquer ça vraiment de nombreuses fois à la maison. Et pour commencer, si ça est vraiment un petit peu difficile, le simple mouvement de la posture qui alterne entre le mouvement du chat et de la vache, depuis la posture de la table, venir creuser la colonne, amener ici les omoplates, essayer de se toucher à l'arrière, et à l'expiration, venir vraiment engager tout le centre, la colonne qui s'arrondit complètement, et vraiment essayer d'amener le plus d'espace possible ici à l'arrière entre les omoplates, engager les bras, et à nouveau creuser, ouvrir le buste, avant la poitrine, et expirer. Vraiment amener le plus possible d'espace dans toute la surface du dos. Donc ça peut déjà être une posture de base vraiment utile. Donc une fois que vous avez vraiment mobilisé toute la colonne et que vous vous sentez prêt, il y a également le travail
des jambes qui peut se faire. Donc non seulement travailler sur l'équilibre, j'ai toute une vidéo sur vraiment beaucoup d'astuces et de préparation pour travailler son équilibre. Sinon, tout simplement pour commencer, venir légèrement plier avec les deux mains sur les hanches, venir plier les genoux, garder la colonne longue et droite, les épaules détendues, et venir faire des petits mouvements où on va amener le poids du corps à l'avant, puis à l'arrière, mobiliser différentes surfaces du pied. On peut également faire des cercles avec les hanches et sentir le poids du corps qui va vraiment aller dans toutes les directions. Et peut-être ensuite amener le poids en équilibre sur les orteils, puis à l'arrière sur les talons et jouer avec ceci. Peut-être faire des cercles et vraiment sentir la surface du pied de manière peut-être différente que d'habitude et voir aussi la puissance que l'on peut avoir en pouvant rester en équilibre dans des postures qui pourraient paraître un peu difficiles, mais avec du temps et de la pratique, ça devient forcément possible. Et puis simplement des postures, pratiquer des postures comme la posture de l'arbre, Vrikshasana. Et est une bonne préparation pour Garudasana. Ça vous fait travailler aussi la mobilité des hanches, donc même de simples mouvements avec le genou qui fait des petits demi-cercles entre l'avant et le côté, tout en gardant la jambe de terre et l'appui vraiment forte, peut être une très bonne préparation pour pouvoir tenir en équilibre sur Garudasana. Et enfin, une autre pratique qui va vous être très utile est de prendre un coussin de méditation ou autre, ou peut-être une brique, et de venir en posture de la chaise en plaçant la brique vraiment à l'intérieur des cuisses et de venir donc, en posture de la chaise avec la colonne qui n'est pas cambrée et de venir serrer le plus possible avec l'intérieur des cuisses, engager tout l'intérieur de vos cuisses et venir serrer, serrer, serrer et descendre le plus possible, continuer de serrer, rester ici pour quelques respirations et remonter et vous pouvez faire des vagues comme ceci, tout simplement parce que dans la posture de l'aigle, l'engagement des jambes qui vont venir l'une sur l'autre et le fait de serrer les jambes l'une contre l'autre va vraiment vous aider à rester en place, à trouver de la force et de l'équilibre dans cette posture. Donc maintenant, pour entrer dans la posture, je vous invite à venir à l'avant du tapis en Tadasana. Ici, vraiment venir trouver votre équilibre, votre appui sur le tapis. Donc peut-être lever les orteils et venir les redéposer lentement en essayant de les séparer et d'amener vraiment la surface du pied très large contre le tapis. On va venir amener les deux mains en prière au niveau du cœur. Ici à l'inspiration, le genou monte, donc peu importe la jambe avec laquelle vous souhaitez commencer. Et on va venir plier la jambe de terre. Ici, vous sentez déjà un petit peu le challenge pour l'équilibre. Et vous êtes vraiment obligé de plier cette jambe pour pouvoir venir enrouler la jambe au-dessus. Ici, si possible, donc garder cette jambe-là bien alignée et peut-être venir enrouler jusqu'au pied. Sinon, au moins, venir croiser les genoux est déjà un très bon exercice. Donc faire descendre les hanches. Et quand vous êtes stable, à l'inspiration, écartez les bras et on va venir les croiser avec le bras opposé de la jambe qui est au-dessus. Donc si j'ai la jambe gauche au-dessus de la jambe droite, tout en gardant les hanches légèrement à l'arrière pour pouvoir contrebalancer l'équilibre. Donc ici, vous allez avoir plutôt le haut du corps vers l'avant et le bas du corps légèrement vers l'arrière, mais en gardant la colonne quand même relativement droite. Vous voyez, je ne suis pas complètement penchée vers l'avant.
Et donc là, comme je le disais, on va pouvoir venir entrecroiser ici le bras droit au-dessus du bras gauche et peut-être essayer de venir amener les deux paumes en contact ou les doigts en contact avec la paume. Et si ce n'est pas possible, au moins croiser les deux bras le plus possible, vraiment sentir l'espace à l'arrière de vos omoplates et les coudes qui montent. Oups. Trouver votre équilibre, rétablir lentement l'équilibre. Et ici, vous allez avoir donc les deux mains à peu près au niveau des yeux. Et regardez non pas vos mains, mais plus loin que vos mains. Fixez un point loin qui va pouvoir vous aider devant vous à garder l'équilibre. Et si c'est vraiment difficile pour vous, vous pouvez également pratiquer d'abord avec donc, le pied légèrement posé sur le tapis pour vous aider à garder l'équilibre, peut-être sur un bloc si vous souhaitez monter la jambe. Et ici, quand vous avez trouvé l'équilibre, nous allons vraiment essayer d'amener les coudes à s'éloigner du visage, la surface du dos qui devient plus large. Et puis, on va avoir les deux jambes, comme je vous le disais, les deux cuisses qui vont vraiment essayer de se serrer l'une contre l'autre avec les hanches toujours bien alignées vers l'avant. Et ici, on va sentir vraiment de la force qui va vous permettre de garder l'équilibre. Et essayer de pratiquer un maximum de respiration avant de pouvoir relâcher la posture. Donc d'abord en ramenant les jambes relâchées sur le tapis et puis en relâchant les bras. Vous pouvez évidemment essayer des deux côtés. Vous allez toujours avoir un côté en général qui est un petit peu plus difficile à pratiquer que l'autre. Mais encore une fois, si vous souhaitez m'accompagner pour pratiquer de l'autre côté, donc d'abord bien ancré sur le tapis, les orteils levés puis qui se déposent sur le tapis. Les mains soit sur les hanches, soit peut-être si ça vous aide à trouver l'équilibre, vous pouvez déjà les ouvrir sur le côté, ou alors en prière au niveau du cœur, venir donc sur la jambe opposée, amener l'autre genou, puis plier la jambe plantée en terre, venir enrouler l'autre jambe au-dessus, serrer vos cuisses, engagez également le centre, le nombril qui vient se coller à la colonne. Ouvrir à la prochaine inspiration les bras, venir amener le bras opposé à la jambe du dessus, croiser au-dessus de l'autre. Ici, venir écarter les coudes du visage, regarder loin et vraiment trouver cet axe, cet équilibre en amenant les hanches peut-être légèrement à l'arrière. N'hésitez pas à déposer les orteils si nécessaire sur le tapis. Trouvez votre équilibre avant de retrouver l'envol de l'aigle. Et ici, vous comprendrez à la fois la force, l'équilibre et la concentration qui sont mobilisés pour cette posture tout particulièrement. Ok, puis venir allonger les jambes, les relâcher, relâcher les bras. Et puis vous pouvez venir faire des petits sauts, secouer et relâcher cette posture. Voilà, c'était Garudasana, la posture de l'aigle. J'espère que vous avez apprécié ces petits conseils, cette lumière sur cette posture qui est assez difficile, mais qui est tout à fait accessible avec de la pratique et de la patience. Namasté, passez une très belle journée.